Bien, merci. Bonjour à tous. Ce pré-rapport, c'est le deuxième exercice puisque l'an dernier, il n'y avait pas eu de pré-rapport. Il n'y avait eu que le rapport définitif de juillet, mais il y a 2 ans, on avait également fait un pré-rapport publié dès que les résultats sont disponibles au mois de juin. C'est le deuxième exercice de ce pré-rapport qui était également en ligne sur le site collectivitélocale.gouv.fr. Alors, bon, c'est le fruit d'un travail au sein du département d'études et statistiques locales à la GCL, complété par les travaux de l'OFGL pour le dossier dont parlera Thomas. Donc, cette année, dans la logique de présentation de cette vue d'ensemble, on a un petit peu inversé les choses par rapport à d'habitude, où on a commencé par voilà le bas du compte, à savoir le besoin et la capacité de financement dans le contexte de la crise. Voilà, ça nous a paru plus simple, plus immédiat. Voilà, bon, c'est une question de présentation, mais les autres informations sont également présentes. Et il y a des éléments très importants qu'il faut avoir à l'esprit pour cette année 2020, au-delà de la crise Covid. C'est des changements de périmètre qui impactent les évolutions. C'est la réforme de l'apprentissage, de financement de l'apprentissage, et puis la recentralisation du RSA à La Réunion, donc qui biaise les évolutions. Donc, dans la majorité des cas, on présente des évolutions à champ constant qui permettent de comparer par rapport aux années précédentes. Alors voilà, pour en revenir aux principaux résultats, comme je l'ai dit, on commence par les soldes, donc par la différence entre ensemble des recettes et ensemble des dépenses. Donc sur les collectivités locales, tout niveau confondu, sont en besoin de financement de l'ordre d'un demi-milliard, 500 millions en 2020. C'est la première fois depuis 2014, donc le contexte de la crise est évidemment la cause principale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les situations sont très différentes d'un niveau de collectivité à l'autre. Vous avez sur le graphique ci-dessous, où on voit que pour le bloc communal, en 2020, elles conservent une capacité de financement, alors que c'est pour les régions, les départements sont quasiment à l'équilibre, et pour les régions et CTU, en revanche, c'est en besoin de financement. Ouais, donc on retrouve là l'idée de première baisse, première besoin de financement depuis 2014. Cette idée que les situations restent différentes selon le niveau de collectivité et au sein de chaque niveau de collectivité, avec des dispersions aussi. Bon, là, on n'a pas pu le mener dans cette vue d'ensemble compte tenu des délais, mais lorsqu'on vous présentera dans le rapport final les fiches détaillées par niveau de collectivité, on va essayer de creuser un petit peu cet aspect pour refaire ressortir l'hétérogénéité au sein de chaque niveau de collectivité. Donc, si on continue à dérouler le compte, voilà, en le remontant, on a une hausse de l'encours de dette globale de plus 3% pour l'ensemble des niveaux de collectivité, mais là aussi de fortes disparités, puisque ce sont essentiellement les régions là, qui sont plus impactées, avec une hausse de 9% de l'encours de dette. Pour les autres niveaux de collectivité, c'est un peu moins fort, avec pour les communes, malgré tout, une quasi-stabilité de l'encours de dette, plus 0,3%. Ensuite, sur les dépenses d'investissement, en moyenne, tout niveau de collectivité, on est à moins 6,2, mais c'est pour le bloc communal que la baisse est la plus marquée, moins 14,5%. Alors, c'est en début de cycle, on a toujours une baisse de l'investissement, mais là, c'est plus marqué que pour les mêmes périodes des cycles précédents. Voilà, donc effectivement, le contexte du confinement, aussi le fait que les élections se sont déroulées là sur quasiment 3 mois, ont aussi perturbé les programmes sans doute des collectivités, des communes. Pour les départements, voilà, une petite hausse, plus 1%, et c'est surtout donc pour les régions où on a une hausse importante de l'investissement, avec des choses qui sont connues, avec des aides au secteur privé, aux organismes de transport, ou aussi une forte contribution au Fonds national de solidarité, ou encore des aides ou des avances remboursables. Ce qu'il faut savoir, c'est que les régions ont en parallèle reçu un certain nombre d'aides ou de suppléments de recettes sous forme de dotations et de subventions d'investissement de la part de l'État.
Donc, si on continue à remonter le compte, on observe que, bon, évidemment, les évolutions un peu disparates entre recettes de fonctionnement et dépenses de fonctionnement fait que l'épargne brute est en baisse de plus de 10%. Bon, du côté de l'épargne nette, c'est encore plus marqué, près de moins 19%. Vous l'avez sur ce graphique, avec des situations également différentes selon les niveaux de collectivité. Voilà, une baisse plus marquée de l'épargne brute en 2020 pour les régions et CTI. Alors, là, on revient un petit peu sur un paramètre qui est très intéressant à examiner, c'est le délai de désendettement, donc qui tient compte à la fois de l'encours de dette et de l'épargne brute. Bon, compte tenu de l'évolution de ces deux grandeurs en 2020, encours de dette et épargne brute, on observe donc une remontée du délai de désendettement en 2020, donc qui est également là plus marquée pour les régions et CTU et pour le secteur communal qui augmente aussi, mais de façon moins marquée. On retrouve là, au niveau de l'ensemble des collectivités, une situation de délai de désendettement qu'on observait en 2018. Voilà, donc on ne remonte pas quand même sur les, voilà, globalement sur les niveaux de 2014 ou 2015 pour cet indicateur. Alors maintenant, si on revient aux éléments qui touchent à la section de finance, à la section de fonctionnement, donc on se situe à champ constant, ensemble des collectivités, moins 0,6% pour les recettes de fonctionnement. On a décomposé là dans les graphiques les différentes composantes de ces recettes de fonctionnement, à la fois en évolution et puis en volume, en masse, pour voir un petit peu que comme certains postes de recettes pèsent moins, même s'ils sont fortement impactés là, à la baisse, notamment, c'est ce qu'on voit sur les ventes de biens et services. Donc, si on passe en revue, d'abord, on a une stabilité globale des recettes fiscales. Le total des impôts et taxes à champ constant augmente quasiment stable à plus 0,1%. Alors, voilà, après, la composante qui baisse le plus, c'est les recettes tarifaires, en baisse de près de moins de 17%, avec surtout le bloc communal qui est le plus sensible à cette évolution. Mais on voit globalement que ça, voilà, pour tout niveau de collectivité, la sensibilité de ces recettes tarifaires, voilà, en termes de volume global dans les recettes, reste limitée. C'est la même chose pour les subventions qui sont malgré tout en hausse avec des contributions, là, comme on l'a vu pour les régions de l'État, mais également qui ont un poids limité dans l'ensemble des recettes des collectivités. Voilà, alors si on passe aux dépenses de fonctionnement, là on a décomposé un petit peu plus par niveau de collectivité. À champ constant, les dépenses de fonctionnement sont en hausse de plus 1,3%, mais avec donc de fortes disparités selon le niveau de collectivité. On a les départements, donc sans la Réunion, c'est en hausse de plus 3,1, après plus 1,3 en 2019. Donc on voit une accélération à champ constant des dépenses de fonctionnement des départements. Les régions hors apprentissage, donc à champ constant, plus 3% également. Pour les groupements à fiscalité propre, plus de 1. Et pour les communes, on a une légère baisse des dépenses de fonctionnement, là, avec effectivement une situation pendant les périodes de confinement qui ont fait qu'il y a eu vraiment des dépenses qui ont été gelées, et des situations très différentes entre les plus petites communes et les plus grandes. Moins 1,8% pour les communes de moins de 10 000 habitants et moins 0,2%, quasi stabilité pour les plus communes de plus de 10 000. Et on pourrait encore affiner en voyant les plus grandes villes qui seraient encore dans des situations différentes. Selon la nature des dépenses, on voit également qu'il y a de fortes disparités. Les frais de personnel qui évoluent, voilà, à peu près dans le même niveau que l'année précédente, plus 1,1%. Les achats et charges externes, donc là, on baisse de moins 3,3%, mais pour les communes, c'est quand même moins 6,4%, avec toutefois une hausse pour les achats de dépenses d'entretien ou des petits équipements. Bon, voilà, toutes les fournitures liées à la crise Covid là, ont été fortement impactées. Et puis, on a une forte hausse des dépenses d'intervention, notamment du côté des départements,
plus 7,2% hors La Réunion, avec les aides sociales, voilà, qui ont la hausse du nombre de bénéficiaires d'aides sociales là, qui joue ici tout à fait pendant cette année de crise sanitaire. Donc là, on a décomposé également les évolutions, les différentes évolutions en pourcentage, quoi, en base 100 ou alors en masse pour voir un peu les replacer en volume, pour voir un peu ce qui pèse le plus.